Matthieu 28 et Marc 16. Donc on est là encore ce soir pour proclamer l'évangile. La Bible déclare au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc en dehors de la parole de Jésus-Christ, il n'y a point de vie. En dehors de la parole qui est prêchée ici, il n'y a point de lumière. C'est pourquoi on vient encore ce soir pour avertir ce peuple qui est dans les ténèbres que Jésus-Christ revient bientôt. On vient encore ce soir pour avertir ce peuple qui est sans vie que Jésus-Christ il est à la porte. Le salut, ce n'est pas l'affaire des millions. Le salut, ce n'est pas de se faire appeler chrétien. Mais le salut, c'est de vivre la vie chrétienne. Or, lorsque je dis je suis chrétien, je manifeste les attributs de Jésus-Christ. On doit voir comment Jésus-Christ l'a marché. Mais aujourd'hui, on voit ceux qui se font appeler chrétiens. C'est eux qui sont les plus pires que les chrétiens, que les païens. Et on s'est dit qu'on s'en va au ciel. Mais j'aimerais vous rappeler ce soir que le ciel est réservé uniquement pour tous ceux qui observent l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aimerais lire Lévitique 18. Lévitique 18. Premier. Lévitique 18. Lévitique 18. J'aimerais lire un peu pour voir ce que le Seigneur nous commande. Parce qu'aujourd'hui sur la terre, il y a plusieurs églises, il y a plusieurs dénominations, il y a plusieurs pasteurs. Et chacun se recommande du même Jésus-Christ. Chacun dit que lorsque Jésus-Christ revient, il vient chercher son église. Mais on doit se poser la question. Si Jésus vient pour les baptistes, c'est que les catholiques sont perdus. Si Jésus vient pour les évangéliques, c'est que les protestants sont perdus. Maintenant, si c'est par l'église catholique que Jésus-Christ vient pour juger les mondes, ça doit être quelle église catholique? Parce qu'il y a deux églises catholiques. Il y a l'église orthodoxe et il y a l'église romaine. Mais si c'est par l'église catholique romaine que Jésus-Christ doit juger le monde, c'est que les orthodoxes sont perdus. Si c'est par les orthodoxes que Jésus doit juger le monde, c'est que les romains sont perdus. Donc tous viennent la vérité. Question. Vas-y frère. Lévitique 18. Vas-y. Premier verset. Vas-y. L'Éternel parla à Moïse. Voici un peu ce que l'Éternel recommande encore ce soir. Et dit, vas-y. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras. Vas-y. Je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point. Vas-y. Ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Donc l'Éternel est en train de dire ici au peuple d'Israël que si toi tu le reconnais comme ton Dieu, ce qui se fait en Égypte, l'Égypte ici typifie le monde. Pharaon typifie Satan. Donc Dieu est en train de dire ici que ce qui se pratique dans le monde, toi tu te dis chrétien, tu ne dois pas pratiquer ça. Toi tu te reconnais de Jésus-Christ, ce qui se pratique dans le monde, tu ne dois pas pratiquer. Vas-y frère. Vous ne ferez point. Oui. Ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Vas-y. Vous avez habité. Vas-y frère. Et vous ne ferez point. Ce qui se fait dans le pays. Vas-y. De Canaan. Où je vous menais. Vous ne suivrez point les usages. Vas-y. Vous pratiquerez mes ordonnances. Donc Dieu dit ici que tout ce qui se fait dans le monde, quand moi je dis je suis chrétien, je ne dois pas pratiquer ça. Mais lorsque je pratique ça, est-ce que je suis en accord avec Dieu? Question. Continue frère. Et vous, observez mes lois. Et Dieu dit ici que vous, toi tu te dis chrétien, tu dois observer ces lois. Vous les suivrez. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Donc c'est pourquoi ce soir, une église dans laquelle les femmes portent des pantalons, ça ne vient pas de Dieu. Parce que les pantalons n'ont pas été créés pour la femme. Jamais. Et les pantalons, c'est le style vestimentaire de l'homme. C'est ça. Lorsque Dieu a mis dans la tête de l'homme de construire les pantalons, de fabriquer les pantalons, il a mis des braguettes. C'est pour dire que c'était conçu pour l'homme. C'est ça. Aujourd'hui, on voit des mamans pasteurs, des femmes qui se font appeler chrétiennes. Elles sont dans des pantalons, en train de chanter dans des chorales. Elles sont dans des pantalons, en train de louer. J'aimerais te dire, si le Seigneur Jésus-Christ revient, en train de te et t'a trouvé en train d'adorer ta pantalon et que tu meurs, tu ne verras pas le ciel. Parce que lorsque tu portes le pantalon, la Bible déclare que toute l'anatomie de la femme, toute sa morphologie est dessinée. Et quand tu marches dans les rues, la Bible déclare que si un homme te convoite,
il a déjà commis adultère avec toi. La Bible ne parle pas seulement des fornicateurs. C'est pourquoi il a englobé tout. Que toi, même si tu es marié, même si tu n'es pas marié, que tu convoites une femme, tu es un homme adultère. C'est pourquoi toutes ces femmes, qui disent qu'elles ont connu un seul mari, mais ce soir, j'aimerais vous rappeler que vous êtes des prostituées. La parole, ce n'est pas nous qui les disons, mais c'est ce que dit la Bible. C'est pourquoi si tu te fais appeler chrétienne, ce que le monde fait, il ne doit pas mettre ça en pratique. Mais on doit mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que c'est dans la parole de Dieu qu'il y a la vie. En dehors de cette parole, il n'y a point de vue. Aujourd'hui, des pasteurs marmailleurs, aujourd'hui, des faux pasteurs, Dieu vous dit que Dieu s'est trompé. Dieu vous dit que non, c'est dans l'Ancien Testament qu'il a dit qu'il ne faut pas que les femmes vont porter pantalon. Mais l'apôtre Paul a dit que la femme doit être habillée d'une manière décente, avec pudeur. La pudeur, c'est quoi? La pudeur. Lorsque une femme s'habille, son habillement ne doit pas blesser les regards. C'est ce qu'on appelle la pudeur. Mais regardez une femme en collant. Est-ce qu'elle a la pudeur? Quand elle marche, tous les hommes sont en train de la convoiter. Et elle se dit que non, Dieu là c'est dans le cœur. Mais si tu restes avec cette affaire, que Dieu c'est dans le cœur, que Dieu là c'est le cœur, il regarde. Si tu meurs, c'est l'enfer. Parce que la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur de l'homme que la bouche parle. Le mauvais désir, la convoitise, l'envie de porter les pantalons, tout ça, ça vient de ton cœur. Si ces choses tu pratiques, il faut savoir que tu n'as pas la vie de Dieu. C'est pourquoi ce soir on vous prêche la repentance. On ne vient pas vous condamner. La repentance, c'est le fait de faire stop, de faire demi-tour et d'abandonner sa mauvaise religion, d'abandonner sa foi et d'accepter Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est la vie. C'est pourquoi une église dans laquelle il y a les mamans pasteurs, les mamans apôtres, ce qu'on peut appeler MP. Ces mamans pastorales aujourd'hui, on les voit dans la rue en train de prêcher l'évangile. Chaque dimanche, elle est derrière la chair en train de prêcher l'évangile. On dirait que l'église est devenue entreprise familiale. On dirait que l'église est devenue des sources de désordre. J'aimerais vous rappeler, la Bible déclare un homme qui enseigne à un autre homme de ne pas pratiquer la parole de Dieu, il est maudit. Ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est les saintes écritures. C'est pourquoi toi, femme, tu te lèves pour train de prêcher la parole. Or, un Corinthien dit, je ne permets pas à la femme de prêcher. Un Timothée dit, je ne permets pas à la femme de prêcher. Apocalypse dit, je ne permets pas à la femme de prêcher. Et toi, femme, tu dis que c'est l'esprit de Dieu qui t'anime. Toi, femme, tu dis que non, Dieu te parle. Mais Dieu n'est pas au-dessus de sa parole. J'aimerais te dire que si Dieu te parle, si tu es une fille de Dieu, tu dois rester à ta position. Et la position d'une fille de Dieu, ce n'est pas de prêcher l'évangile. C'est pourquoi Jésus va vous dire, répentez-vous ce soir. Il dit dans le livre d'Apocalypse 20. On va lire un peu. On va voir ce que la Bible dit à ces femmes. Apocalypse 20. Est-ce que ce Dieu qu'on adore, est-ce qu'il est mauvais? Question. La Bible déclare qu'on adore un Dieu d'amour. C'est ça. C'est un Dieu de paix. C'est ça. Un Dieu d'ordre. On va lire un peu la Bible. Vas-y, frère. Apocalypse 20. Mais ce que j'ai contre toi, la Bible déclare ce que j'ai contre toi, femme. c'est que tu laisses la femme chez sa père. Oui. Ils ont dit prophétesse. Vas-y. Enseigner. Donc aujourd'hui, toi, pasteur, qui laisse la femme prêcher, la Bible déclare que ce que Dieu a contre toi, posez-vous la question aujourd'hui. Même Alassane qui est assis au pouvoir, si toi tu as un problème avec son fils, que vous partez devant le juge, est-ce que tu peux avoir raison? Maintenant Dieu dit il a quelque chose contre toi, et puis tu ne veux pas te repentir. C'est pour dire que tous ceux qui disent que c'est au jugement dernier, on va savoir qui est qui. En fait, tu ne peux pas avoir raison devant Dieu. Donc c'est sur la terre ici qu'il y a la repentance. Après la mort, il n'y a pas de repentance. La mort n'est pas le problème. Que tu sois riche, pauvre, enfant, tu es appelé à mourir. Mais quand tu seras devant ton Dieu, quand tu seras devant ton Créateur, qu'est-ce que tu vas lui présenter? Parce que le jugement est réservé pour tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aimerais appuyer ce soir que nous les chrétiens, on ne vient pas en jugement. Un chrétien ne verra pas le jugement. Toi tu dis que tu attends le jour dernier, il faut savoir que tu vas partir en enfer. Parce que le chrétien, lorsque Jésus-Christ l'a affranchi, il devient libre. Jean 3 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quelqu'un ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Ce soir, on vient vous présenter ce même Jésus. On vient vous présenter cette même puissance de feu. On laisse encore le même défi ce soir. Si tu as une maladie qu'on peut appeler incurable, si tu as une maladie où la science dit qu'on ne peut pas guérir, on vient contredire la science ce soir. Pour dire que la science, ce sont des menteurs. Pour dire que les hôpitaux sont des menteurs. Mais Jésus-Christ, il est encore vivant. C'est le seul qui peut ressusciter les cadavres. C'est le seul qui peut donner vie à un mort. C'est pourquoi lorsque Lazare était décomposé, la Bible déclare que Jésus l'avait appelé. Jésus l'avait dit, Lazare, Lazare, sors. Parce que la voix qui va aller te chercher même dans les séjours de mort, la voix qui va aller te chercher même dans les feux de l'océan, c'est le nom de Jésus-Christ. Continue, frère. Continue. Apocalypse. Vas-y. Vas-y, frère. Mais ce que j'ai contre toi. Il dit, mais ce que j'ai contre toi. Vas-y. C'est que tu laisses la femme Jézabel. Tu te dis prophétesse. Donc il y a des femmes aujourd'hui, elles se autoproclament. Ce n'est pas Dieu qui les a envoyés, elles se autoproclament prophétesse. Elle dit, je suis prophétesse de l'Éternel. Et c'est elle en voix en train de prêcher. Mais lorsque Dieu avait utilisé Anne, elle n'avait pas prêché. Jamais. Lorsque Dieu avait utilisé Déborah, elle n'était même pas à l'église. Elle était assise en bas de palmier pour donner des prophéties de la part de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais mettre encore la nuance entre ceux qui confondent prêcher et prophétiser. Prophétiser, c'est avoir des visions, c'est connaître l'avenir, c'est donner des précisions sur ce qui doit arriver demain. C'est prêcher, c'est manipuler le feu divin. C'est prêcher, c'est manipuler la parole de Dieu. Et ceci n'a pas été donné à la femme, ça a été donné uniquement aux hommes. C'est pourquoi lorsque Dieu a créé, il a pris le soin de créer d'abord Adam, à qui toute la plénitude de Dieu est habitée autrefois. Lorsque Jésus-Christ est venu, il a pris la plénitude de Dieu pour dire que la parole, l'autorité de prêcher a été remise à l'homme. Mais toi, femme, tu te dis prophétesse en train de prêcher. Qui t'a envoyé? Vas-y, frère. Vas-y. C'est que tu laisses la femme Jézabel. Vas-y. Tu te dis prophétesse. Enseigner. Donc ce n'est même pas Dieu qui l'a fait prophétesse. Mais elle s'est autoproclamée prophétesse. Et puis elle enseigne. Elle séduit. Elle fait quoi? Elle séduit mes serviteurs. Mais qui est le séducteur? C'est Satan. La Bible déclare au commencement, la femme était séduite. Mais elle était séduite par qui? Est-ce que c'est par Dieu? Mais aujourd'hui, on voit des femmes qui sont en train de prêcher. C'est pour dire que c'est le diable qui t'a séduit. Mais pas animé de l'esprit de Dieu. Donc toi qui te fais appeler maman MP, toi qui te fais appeler maman pasteur, réponds-toi ce soir pour avoir la vie. Continue, frère. Qui séduit mes serviteurs. Vas-y, séduis mes serviteurs. Vas-y. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Et qu'ils mangent. Vas-y, frère. Qui se dit prophétesse. Vas-y. Enseigner. Vas-y, frère. Et séduit mes serviteurs. Oui, vas-y. Qui se livrent à l'impudicité. Oui. Et qu'ils mangent. Vas-y. Des viandes sacrifiées aux idoles. Vas-y, frère. Continue. Je lui ai donné le temps. Dieu dit. Qu'est-ce qu'il dit? Je lui ai donné le temps. Pour faire quoi? Je lui ai donné le temps. Pour faire quoi? Pour qu'elle se repentit. Donc toutes ces femmes qui prêchent, Dieu te donne encore le temps ce soir de te repentir. Vous savez, aujourd'hui, les gens prennent plaisir pour fêter des anniversaires. Lorsqu'il fait des anniversaires, il dit un an de plus était ajouté sur ta vie. Mais j'aimerais te rappeler que le temps, c'est le pire ennemi de l'homme. Le temps, l'ennemi qui est dans le temps, c'est la mort. Donc lorsque tu fais des anniversaires, ce n'est pas un an de plus qui s'ajoute, mais c'est un an de plus qui se retranche sur ta vie. Donc lorsque tu dis que non, Dieu dit je t'ai donné le temps de te repentir. C'est ça. Mais si tu ne veux pas te repentir, j'aimerais te dire ce soir ma soeur. L'enfer aussi est là. C'est ça. La mort frappe à ta porte. J'aimerais te dire ce soir encore, l'enfer est là. Et il y a des gens qui veulent contester avec ça. Il y a des gens qui veulent contester avec Dieu. La Bible déclare, si quelqu'un croit être prophète, si quelqu'un croit être pasteur, qu'il reconnaît ce que je
suis en train de dire comme le commandement du Seigneur. Et Jésus a dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est là où on va savoir que tu aimes Jésus. C'est pourquoi j'aimerais ajouter encore une église dans laquelle on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette église ne veut pas de Dieu. Jamais. C'est pourquoi Acte 2 dit, répentez-vous et faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais toi aujourd'hui, tu t'en vas. Et puis c'est même pas baptême par immersion, c'est baptême par aspersion. Quand on te prend et puis on met canari, on met ta tête et puis on verse l'eau. Et puis tu es intelligent par là. C'est recel mon frère. C'est pourquoi la Bible déclare que ceux qui ont de l'intelligence comprendront. C'est pourquoi Jésus a dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. C'est pour dire que sur la terre, ce n'est pas toutes les hommes qui ont des oreilles. Vous avez des oreilles physiques, mais Jésus parle ici des oreilles spirituelles. C'est pour dire pour comprendre la parole de Dieu, il ne faut pas ton intelligence pour comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais encore appuyer sur ce dossier. Tous ces pasteurs qui font cours de baptême, tous ces pasteurs qui vont à l'école théologie, pour aller étudier Dieu, vous êtes des païens. Dieu ne t'a pas appelé. Parce qu'un homme de Dieu, que Dieu l'a appelé au ministère, et puis il s'en va échouer. Il s'en va composer, et puis on dit qu'il n'a pas reçu le ministère. Mais quel est le Dieu qui t'a envoyé? C'est pour dire que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, mais c'est l'éducation nationale. Il t'a envoyé aller exercer. Sinon, c'est pas le Dieu que je connais. Non. Maintenant, j'aimerais traiter maintenant dossier par dossier. Vas-y, frère. Aujourd'hui, on attend généralement des gens qui est la première des églises. L'église catholique est la mère des églises. Mais qu'est-ce que dit la Bible? J'aimerais vous dire ce soir que c'est vrai. L'église catholique est la mère de toutes les églises. C'est ça. Apocalypse 18 nous dit qu'elle est la Babylone est la mère de toutes les prostituées. C'est pour dire toutes ces églises qui sont sorties des catholiques, ce sont des églises prostituées. Ce sont des églises qui envoient les tourments sur la terre. Parce qu'aujourd'hui, la seule prédication, tu veux te marier, tu veux voyager, tu veux compte bancaire, mais eux tous se reconnaissent de même Jésus-Christ. Voilà. La question de vie éternelle, là, ce n'est plus prêché aujourd'hui dans les églises. Regardez un peu, à l'église catholique aujourd'hui, on a ce qu'on appelle aujourd'hui des chapelets. Mais toi tu dis que tu es chrétien. La Bible déclare ayez le sentiment des chrétiens de périr. Ils prenaient tout leur temps pour examiner les Écritures. Pour voir si ce qui est prêché, si c'est conforme. Quand moi je dis je suis chrétien et qu'on me dit on doit prier avec chapelet, on doit revenir dans la Bible. En vérité, c'est écrit où? Question. Quel est le premier chrétien qui a prié avec chapelet? Question. Constater n'est pas un chrétien. Jamais. Constater est un païen. C'est pourquoi le paganisme chrétien n'existe pas. Jamais. Mais c'est la vie chrétienne qui existe. Ça. Le christianisme, c'est sur la terre, ce n'est pas au ciel. Répondez-vous ce soir. En vérité. Parce que si toi, tu t'envoies un piquet voiture, tu t'as cogné, tu descends directement en enfer. C'est ça. Répondez-vous. J'aimerais lire encore un document. Question et réponse. Vas-y, frère. Question et réponse publique. Discours de Léopold II. Vas-y, pêche. On va voir un peu. On va voir aujourd'hui qui a commissionné les catholiques à venir en Afrique. Parce que tous ceux qui disent que non, l'église catholique est la première des églises, je vais vous montrer aujourd'hui la mission de l'église catholique. On va voir si sa mission là, si c'est pour venir prêcher l'évangile. On va voir sa mission là, si c'est pour venir aujourd'hui donner la vie aux gens. Vas-y, frère. Discours de Léopold II. Discours de Léopold II. Roi des pêches. Vas-y. En 1883. Vas-y. Les discours tenus. Vas-y. En 1883 par Léopold II. Qu'est-ce qu'il dit? Roi des pêches. Vas-y. Devant les missionnaires se rendant en Afrique. Donc, lorsque les premiers missionnaires, ont commencé à venir en Afrique, lorsque les catholiques, ils ont commencé à venir en Afrique pour venir prêcher leur évangile là, on va voir qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Vas-y, frère. Ces discours. Permettez bien. Vas-y. Saisir la véritable mission du colonisateur et de l'église catholique en Afrique. Révélant. Vas-y. Père. Voici ce que le roi Léopold te déclare. Il dit révélant Père. Et mes chers compatriotes. Vas-y.
La tâche oui, que vous est confiée, la tâche que moi, Léopold II, je vous confie aujourd'hui, c'est pour dire que tous ces missionnaires qui sont venus en Afrique là, tous ces catholiques là, c'est pas Dieu qui les a envoyés, mais c'est Léopold II, c'est lui qui les a envoyés. On va voir pourquoi. Vas-y frère. la tâche Oui, que vous est confiée la tâche que moi, Léopold II, je vous confie, est très délicate à remplir. c'est très délicat. Et demander du tact. Vas-y. Prêtez. Oui. Allez. Il dit prête, allez. 7. Oui. Pour évangélisation. Il dit quand vous partez en Afrique là, 7, c'est pour aller évangéliser les nègres. Mais Oui. cette évangélisation Mais cette évangélisation, comment elle va se pratiquer? doit s'inspirer Doit s'inspirer avant tout des intérêts oui, de la Belgique. des intérêts de quoi? De la Belgique. Des intérêts de Dieu, De la Belgique. des intérêts de Dieu, De la Belgique. des intérêts du royaume de Dieu. De la Belgique. Il dit l'évangile de l'église catholique là, c'est pour l'intérêt de la Belgique. Vas-y frère, pourquoi lorsque tu t'en vas au Vatican, le seul poteau du Vatican peut nourrir tout un pays africain. Si on prend un seul poteau du Vatican et puis on amène ça au Somalie, il n'y aura plus de famine là-bas. L'église catholique est venue pour escroquer les Noirs. Ils ne sont pas venus prêcher l'évangile. Et c'est ces mêmes choses qui continuent aujourd'hui. Ils viennent vous vendre encore des chapelets. Ils viennent vous vendre encore des bougies. La statue de Marie, la mariologie, Maman Marie. Et puis regardez un peu comme ça, ils ont toujours encore des statues des anges, les bébés anges, les angéros. On va se poser la question. Il dit qu'ils sont venus pour nous voler. C'est ça. Ils ne sont pas venus pour prêcher l'évangile. C'est pourquoi tu peux voir à l'église catholique, on se prestait devant statues. Parce que ce n'est pas la Bible. Non. C'est Satan. Le but principal, si vous êtes là ce soir, c'est par la grâce de Dieu. Parce que si Dieu t'aime, il va permettre encore que la parole puisse affranchir ton cœur. Mais si tu crois qu'on est venu ici pour plaisanter, quand tu partiras et que la mort te frappe, tu descends directement dans l'enfer. Parce que la vie éternelle, ça se limite sur la terre. Après que tu as rejeté la vie éternelle, c'est automatiquement la mort. C'est pourquoi je n'aimerais pas prendre trop de temps. Je vais laisser le soin à mes frères. Je vais laisser aussi le soin à mes frères de pouvoir continuer sur ce dossier. Vraiment que le Seigneur vous bénisse encore. Questions et réponses publiques. Vas-y. Le frère a parlé beaucoup. Il a vraiment parlé beaucoup. Beaucoup de choses. Mais moi aussi, je vais appuyer quelque chose. Je vais ajouter un grain de sel. Ce que je vais ajouter ne sera pas en dehors de ce qu'il a dit. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est ça la parole. Et c'est la vérité. Aujourd'hui, le monde entier est séduit. C'est ça. Le monde est séduit. Écoutez, non seulement dans la religion, aussi dans tout ce qui est divertissement. Voilà. Retenez bien, tous les divertissements, toutes les distractions, c'est pas de Dieu. Non. Aujourd'hui, je vois des prophètes qui mettent leur bouche à faire des ballons. En vérité, Dieu n'est pas dans ballon. Dieu n'a jamais inventé ce qu'on appelle ballon. Ballon, c'est un Dieu que les gens adorent. Souvent les footballeurs disent le Dieu du football. Est-ce que notre Dieu là, il est le Dieu du football? Dans le football, c'est le mysticisme qui s'amuse là-bas. C'est ça. C'est la sorcellerie qui joue là-bas. C'est ça. Dieu n'a rien à voir avec ça. Attendez, on fait des pasteurs qui disent non que prions pour l'équipe nationale. Dieu, il va faire quoi avec ça? Quand vous lisez la Bible, notre Dieu n'aime pas la distraction. Jamais. Dieu est Satan, c'est ça. Aujourd'hui, la guerre qui se passe là, c'est la guerre de deux royaumes. Voilà. Le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Comment est-ce que Dieu peut se lever un bon matin et puis il organise, il envoie un jeu qu'on appelle football. Et tout le monde est dedans. Et les gens sont en train de s'amuser. Notre Dieu, il est très sérieux. C'est ça. La Bible dit que, la Bible est claire. Dans le livre d'Éphésiens 5, la Bible dit, ne vous laissez pas distraire. C'est que nous devons faire attention. Pendant que vous êtes en train de vous amuser, en train de regarder la télévision, les bombes atomiques sont en train d'être créées. Le diable ne s'amuse pas. Le diable, le but, c'est pour vous distraire. Quand il vous distrait, en bas, il est en train de travailler fort. En vérité,
Aujourd'hui, je vois des gens, ils prennent le temps dans l'amusement. Oh, les minutes sont comptées. C'est ça. Les temps sont comptés. Nous avançons à des grands pas de la seconde venue de Jésus. C'est ça. Jésus est prêt pour détruire ce monde. C'est ça. Vous ne voyez pas que de plus en plus, les femmes sont en train de se déshabiller. Oh, Jésus nous a prévenus. Il dit, ce qui a été au temps de Noé va se passer de même avant sa venue. Ce qui s'est passé au temps de l'autre va se produire avant sa venue. Oh, nous voyons ces deux temps-là être combinés aujourd'hui. Vous voyez ces deux temps être combinés. Nous sommes dans l'âge, c'est la séduction. Le monde entier est séduit. Alors pour avoir la vie éternelle, pour rentrer dans le plan de Dieu, tu dois te forcer à rejeter le monde, à rejeter toutes ces distractions. À rejeter tout ça. Vas-y. Voilà pourquoi. Vas-y frère. Voilà pourquoi. Vas-y frère. Nous disons ici. Nous disons ici. Tout le monde doit revenir à la Bible. Tout le monde doit revenir à la Bible. Aujourd'hui, non seulement la distraction qui se passe sur la terre, mais Satan encore est rentré dans les églises. Il permet aux femmes, dans les pantalons, elles sont en train de prêcher. Abomination. Satan aujourd'hui prêche la parole. C'est pas ça. La Bible dit que Satan, il a aussi ses anges. C'est-à-dire il a ses évangélistes, il a ses pasteurs, il a ses diacres, il a ses apôtres. Satan aussi envoie ses apôtres sur le terrain. Et ces apôtres-là, vous les verrez en boubou blanc. Vous les verrez dans les robes. Est-ce que l'homme de Dieu doit s'habiller comme ça? Est-ce que l'homme de Dieu est obligé de porter robe? Question. Robe de nuit. Question. Vous allez les voir avec des chapeaux. C'est quoi ça? Chapeau comme ça. Chapeau avec un gueule de crocodile. On va ça. Avec canne à la main. On va ça. D'autres ne portent pas Jésus. D'autres ne portent pas Jésus. C'est quoi ça? Et vous verrez que les prophètes de Satan se contredisent sur le terrain. Il tellement il cherche l'argent, tellement que les gens sont en train de chercher l'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, ils cherchent l'argent. Ils sont obligés de rentrer dans les histoires de politique. C'est quoi ça? Ils sont entrés dans les histoires de football. Qu'est-ce que c'est pour faire le but qu'ils puissent se faire connaître? Parce qu'ils sont en train de chercher la popularité. Ils cherchent la popularité. C'est quoi ça? Il y a la confusion partout. Aujourd'hui, ils sont en train de jeter de l'opprobre sur l'évangile de Christ. Christ ne peut pas envoyer un prophète venir prophétiser sur le football. Non, il ne fait pas ça. C'est pas Jésus. Il ne fait pas ça. C'est pas Jésus. C'est de plaisanter. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne peut pas envoyer un homme de Dieu venir s'arrêter en train de parler des artistes pour faire des galères, en train de parler s'occuper des choses du monde. Non. Ça, ce sont des affaires de Satan. C'est pour cette raison, vous devez être très prudent. Pendant que vous regardez le ballon, veillez sur vos âmes. Veillez sur votre âme. Parce qu'il y a un combat qui se passe. Et le combat qui se passe là, le combat se passe dans la pensée humaine. Aujourd'hui, tous les hommes sont sous l'emprise de Satan. Tous les hommes sans exception. Tous les hommes, il n'y a que peu de gens qui se consacrent à Dieu. Il n'y a que peu de gens. La plupart des personnes sont dominées par des démons. C'est pour cette raison nous disons, les démons, lorsqu'ils ont été précipités du ciel, quand ils sont descendus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent que les démons sont rentrés dans les bois. Non. Ils sont rentrés dans les rivières. Non. Ils ne sont pas rentrés là-bas. Non. Ils ne sont même pas rentrés là-bas. Non. Les démons sont rentrés dans des hommes. C'est ça. Aujourd'hui, la vie des démons. Vas-y frère. C'est la vie des démons. Vas-y. Se manifeste dans les gens. En vérité, vous verrez une jeune fille. Elle est prostituée. Est-ce que ça c'est la vie de Jésus? Question. Ça c'est la vie des démons. C'est ça. Ce sont des adultères. Un homme quand il est là, il va regarder une femme dans ses yeux. Quand il la regarde, ses yeux sont remplis d'adultère. Ça c'est la vie des démons. Parce que les démons, ce sont des impudiques. Vas-y. Les démons sont les plus grands impudiques. Ce sont des meurtriers. Ils agressent les gens. Ça c'est la vie des démons. Et les démons ils agissent dans la vie des gens. Ils aiment le plaisir. Aller dans les boîtes de nuit. Est-ce que Dieu peut faire boîte de nuit? Non. Aujourd'hui, si tu poses question à quelqu'un, tu poses question à quelqu'un, la personne ne peut pas, la personne va te dire non, c'est un jugement, qu'on va savoir si je suis sauvé, ou pas. Non, tu es condamné. Pour savoir aujourd'hui, tous ceux qui sont ici, je dis toujours tous ceux qui sont ici, écoutez, chacun de vous sait où il va après sa mort. C'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas. Vas-y, frère. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Pour savoir là, comme il faut regarder la vie que tu mènes. En vérité, la vie que tu mènes là, prouve l'endroit où tu vas après ta mort. C'est ça. Si tu es drogué, tu ne peux pas aller au ciel. Non. Si tu es un menteur, tu ne peux pas aller au ciel.
dossier. Et puis tu vas toujours à l'église. Vas-y. Mais c'est inutile ce que tu es en train de faire là. Un dossier, on doit traiter. C'est inutile ce que tu es en train de faire. C'est ça. Parce que tu as sauté clôture, oui. Tu allais prendre l'enfant de quelqu'un, tu viens déposer, tu fais les enfants. Et on dit c'est ta femme. Mais ça, c'est les hommes qui le disent. C'est ça. Mais devant Dieu, tu es condamné. C'est ça. Si tu veux faire à l'église, il faut payer les dîmes, il faut payer les offrandes. Voilà. Dieu va te bénir. C'est ça. Dieu va te bénir. En vérité, parce que Dieu ne peut pas te payer à ses lois. Non. Parce que si tu payes la dîme, Dieu va te bénir. Voilà. Parce que le seul moyen pour lutter contre la pauvreté, c'est de payer la dîme et les offrandes. C'est ça. Si tu payes la dîme et les offrandes, Dieu te bénira. Amen. Ça, il ne va pas te retirer ça. Non. Mais pour aller au ciel, qu'est-ce qu'ils ont? Femme que tu as mis dans ta maison, que tu n'as pas encore mariée. Vas-y. Mets ça en ordre. Vis ta vie entièrement à Dieu. Voilà. Tu dois prendre Dieu et le placer en première place. Si Dieu n'a pas la prééminence sur ta vie, cela prouve que tu n'es pas encore sauvé. C'est ça. Mais il faut mettre Dieu en première place. Voilà. Je vois des gens qui meurent à cause de ballons. Ballon, il oublie Dieu. Donc toi, Dieu t'a créé pour venir ici mourir à cause de ça. Non, les gens oublient que le séjour des morts existe. L'enfer existe. Même les scientifiques, ils savent ça. Ils savent ça. Comment toi tu vas mourir à cause de ça là? Inutilement comme ça. Et allez brûler au séjour des morts. Tu peux pas aller au ciel. Allez brûler au séjour des morts. Les garçons qui se trouvent dans les églises et ces femmes qui sont en train de les prêcher. Est-ce que la Bible a dit que la femme doit prêcher? Non, pas de femmes. Oui, j'ai vu au bord de la lagune ici, j'ai vu des femmes en collant collé. Et avec des jeunes filles, des jeunes garçons en débardeur, en train de faire baptême. Mais ça c'est quoi ça? Qui t'envoie même? Mais ça c'est pas le christianisme. Non. C'est pas le christianisme. Non. Ça c'est Satan. C'est ça. Ce n'est même pas Dieu. Jamais. La femme n'a pas le droit d'enseigner, ni de prêcher. Non. La femme, sa place c'est à la cuisine. Voilà. Son bureau c'est la poitrine de son mari. Voilà. C'est que Dieu l'a créé. Depuis pour que Dieu l'a créé là. Quand Dieu a créé la femme, c'est pourquoi? Vous savez ce qu'il a dit? Non. Il dit allez, multipliez-vous. Voilà, c'est la terre. Voilà. C'est fini de dominer la terre. Voilà. C'est pour cette raison que Dieu a créé la femme. Voilà. Dieu a créé la femme dans le but d'aider l'homme à se multiplier. Voilà. Ça s'arrête là. C'est ça. Et c'est l'homme qui doit travailler pour nourrir la femme, pour prendre soin d'elle. Voilà. La femme là, elle doit s'asseoir et faire les enfants. Voilà. Pour prendre soin de sa famille. Mais aujourd'hui, Satan, quand il a récupéré les dents de Dieu, il a fait quoi de ça? Quand il est descendu sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séduit Adam, il a séduit Ève, et il a pris le monde entier. Voilà. Quand il a pris le monde entier, il a fait quoi, frère? Lui, il a commencé à créer lui aussi son Éden. Pendant que Dieu dit, la femme doit s'habiller décemment, il dit non. Voilà. Maintenant, le monde m'appartient. Moi, je veux que les femmes se déshabillent. Voilà. Dans les colons collés, et par les mini-jupes, elles doivent s'habiller comme ça. Et Satan a fait sortir les faux ongles, les fossiles. Voilà. Quand vous voyez sur la terre, vous voyez tout. Et vous voyez la terre, la lune, le soleil, tout ça là fonctionne avec la loi de Dieu. En vérité, tout est en ordre. En vérité, toute la nature obéit à Dieu. C'est ça. Mais le seul être qui n'obéit pas à Dieu, c'est l'homme. L'homme. Comment la famille fait pas s'asseoir? C'est quoi que Dieu lui a donné? Elle prend pas de son terre. C'est-à-dire les fonds de terre. Bien c'est recréer elle-même. Elle fonds de terre. Elle prend l'âme, elle rend ses cils là comme ça, et à la place, elle prend un crayon, et peinture, c'est la folie, c'est ça, c'est la folie. Vas-y frère, elle a pris ses dossiers, elle prend ses dossiers, elle met là, on a créé ces dossiers là, elle prend fossile, elle place les antennes, qu'on peut placer antenne sur tes yeux, jusqu'à ces lois comme ça. Est-ce que Dieu t'a créé comme ça? Dieu t'a pas créé comme ça. C'est ce que tu es en train de faire là. Tu es en train d'ajouter à la parole. Dieu n'aime pas ça. Dieu déteste ça. Et vous allez des chrétiens, soit disant chrétien, tu chantes dans le Coran. Comment tu peux prendre peinture? Tu peux prendre peinture. Et puis tu pousses tes lèvres comme ça. Tu mets dessus. Ça c'est quoi ça? Question. Ça c'est quoi ça? Mais ça c'est Satan. C'est le diable tout ça. Ça c'est pas Dieu. Non. Satan maintenant,
Dieu a créé la femme. Voilà. Satan Dieu a donné une forme. Voilà. Et Satan a créé des pommades où elle peut grossir ses fesses. Voilà. Elle peut grossir ses seins. Mais pour la femme, pour avoir la vie éternelle, c'est trop dur. Quel Dieu nous aide. C'est trop dur. Quel Dieu nous aide. C'est trop dur. Avec tous ces choses que Satan a placées sur la terre ici, comment toi tu peux aimer Dieu? Comment? Écoutez! Comment tu peux aimer Dieu? Et quand on dit ces choses, les gens disent que nous sommes des misogynes. Voilà. Nous on n'aime pas les femmes. Non, c'est parce qu'on vous aime, qu'on vous dit la vérité. Les églises là, on ne vous dit pas la vérité. Ils sont en train de vous mentir. Le but là, c'est de s'appuyer. Il a dit mais les offrandes dans le but de se nourrir. C'est ce qu'ils ont les comptes bancaires. C'est ce qu'ils connaissent là. Il faut que l'église puisse remplir. Nous on n'a pas besoin que non, c'est pas société. Même si tu viens à l'église, chez nous tu viens à l'église, on te parle. Toi tu viens à l'église, tu as copine. Ou bien tu as copain dehors. Ça c'est quoi ça? Nous on va t'appeler, on va t'avertir. Voilà. 8 fois, 2 fois, 3 fois. Nous on te chasse. C'est pas la peine parce que nous on est venu, l'église était partie. Dans le but d'amener les gens au ciel. Si tu ne veux pas aller au ciel, il faut rester païen. Continue ta vie d'être païen là. Parce que Jésus a été clair. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si tu es fatigué de la prostitution, si tu es fatigué de maquillage, si tu es fatigué de la publicité, si tu es fatigué de toutes ces choses, viens maintenant à Jésus. Tant que tu n'es pas encore fatigué, continue dedans. Continue dedans. Tu vas finir ce jour de mort. Et l'homme aujourd'hui, question et réponse au public, allez voir une femme. Allez coucher avec cheval. Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu un chien? Est-ce que vous avez une fois vu un chien aller donner son cul à lion? Non. Est-ce que vous avez une fois vu? Est-ce que vous avez une fois vu? Un animal. C'est-à-dire le chat. Allez coucher avec le chien, vous ne verrez pas ça. Non, vous ne verrez jamais ça. On va passer à la séance de questions et réponses. Voilà.